Parole à Jérôme. Et moi, je vais être obligée de demander à Jérôme de faire dans un temps record, parce qu'on a pris beaucoup de retard, qu'on a une deuxième partie de soirée avec des comédiens qui nous attendent, et que malheureusement, on va être obligé de faire assez rapide, Jérôme. Désolé. J'ai à peu près 2-3 heures, c'est ça, pour présenter les choses. Alors, en fait, moi, je suis ravi d'être ici, parce que vous l'avez vu, on a beaucoup parlé de lésions, on a beaucoup parlé de médecine, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'un psychiatre vient faire là-dedans, en fait? Justement, qu'est-ce que psychiatre vient faire là-dedans? Donc en fait, vous l'avez vu, la médecine, dans les questions, la médecine justement hyperbare, c'est une spécialité assez jeune. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites, et des études souvent empiriques dans ce cadre-là. Moi je suis également plongeur, et en plongée, on s'est aperçu que finalement la plongée traitait beaucoup de pathologies psy. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais le dimanche matin, quand je vais plonger, je plonge avec des amis à moi, qui me disent « Oh putain, je suis stressé, je suis pas bien, je suis angoissé, etc. » Et puis au retour de la plongée, ils disent « Mais qu'est-ce que je me sens bien, je suis détendu, je suis mieux, etc. etc. » Et finalement, je me suis posé la question, j'ai dit « Mais peut-être que effectivement, la plongée peut avoir un effet thérapeutique au niveau psychique, au niveau psychiatrique. » Et je suis allé regarder un peu dans la littérature ce qui avait été écrit, ce qui avait été fait, et j'ai retrouvé énormément de choses qui ont été validées scientifiquement dans le cadre justement de la plongée. Alors on s'est aperçu par exemple que la plongée améliorait énormément les troubles anxieux, que la plongée améliorait énormément la dépression, que la plongée améliorait énormément le trouble de stress post-traumatique. Alors on s'est dit mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il en est? Alors plusieurs hypothèses, par rapport à ça on va faire bref, mais plusieurs hypothèses. Première hypothèse, la plongée c'est cool, c'est bien, on est détendu, donc on se détend. C'est vrai, effectivement, il y a un effet thérapeutique, vous faites quelque chose qui vous plaît, votre cerveau fabrique des endorphines parce qu'il est content, et donc on est mieux. Deuxième hypothèse, vous l'avez vu, le docteur Couert en a parlé, le docteur Willem en a parlé, par rapport justement aux effets de la pression, au niveau des gaz dans le cerveau. Et en allant chercher un petit peu plus profondément, on s'est aperçu que les modifications de pression de gaz entraînaient des modifications de neurotransmission et des modifications au niveau justement des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers qu'on a dans le cerveau. Et on s'est aperçu que, lorsqu'on descendait à certaines profondeurs, on avait le cerveau qui se mettait à fabriquer certains neurotransmetteurs, en particulier de la sérotonine, du GABA et des endorphines. Et bien comme par hasard, quand nous, en tant que psychiatres, on prescrit un antidépresseur, l'antidépresseur va donner de la sérotonine au cerveau. Quand on prescrit un anxiolytique, l'anxiolytique va faire travailler le GABA au niveau du cerveau. Donc finalement, on se dit peut-être que la pression des gaz va agir aussi à ce niveau. Et ça reste une hypothèse. Actuellement, il y a les Israéliens justement qui travaillent là-dessus. Autre possibilité aussi de cet effet thérapeutique, le fait de respirer dans un détendeur. Vous savez, quand on est anxieux, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à hyperventiler. Pour ceux qui ont fait de la plongée, ou même au caisson, quand vous avez un détendeur en bouche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Et pour ceux qui font de la plongée, vous savez que la première chose que le moniteur de plongée vous dit après avoir craché dans le masque, c'est de dire, vous respirez calmement, lentement, amplement, et jamais vous ne retenez votre respiration. Donc là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Autre possibilité aussi, toujours dans les options thérapeutiques en psy, c'est l'attitude du corps. C'est-à-dire que quand on plonge, on est un peu comme les astronautes. C'est-à-dire en haut, on est en 3D, et puis il faut qu'on fasse attention à comment on se positionne. Si on met un coup de palme, on se retrouve la tête en bas, etc. Donc finalement, on fait travailler des récepteurs qu'on appelle des récepteurs synesthésiques, qui nous permettent de savoir où on est, comment on se positionne, etc. Ça fait travailler l'oreille interne, ça fait travailler plein de choses. Et une des grandes hypothèses également qui est développée dans le cadre de la plongée, c'est que quand vous plongez, vous êtes quand même dans la nécessité d'être présent psychiquement. C'est-à-dire que quand vous plongez, vous ne pouvez pas trop vous amuser à dire quand je rentre, il faut que je fasse les courses, il faut que je téléphone à un tel, il faut que je fasse telle chose, etc. Vous êtes dans un concept qui est très développé en psy actuellement, et vous aurez des conférences dans le cadre de Neuroplanète, qui est le concept de pleine conscience ou de pleine présence.
Fulvio, je parle sous ta vigilance. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce contexte, on est réellement présent, on est là et vraiment là. Et bien finalement, il y a eu des études qui ont été faites en imagerie et qui ont prouvé que le cerveau de quelqu'un qui plongeait était quasiment dans le même état que quelqu'un qui va méditer en pleine présence ou en pleine conscience. Donc vous voyez que la plongée, même si on a des effets, bien sûr, surtout si on a des effets au niveau du cerveau, au niveau des AVC, au niveau des cicatrisations, etc., etc., ben aussi dans le domaine de la pathologie psychique ou simplement du bien-être psychique, eh bien la plongée peut avoir un intérêt majeur. Et là, je pense que nous en sommes juste aux prémices des études, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des études qui ont été faites dans le cadre des effets thérapeutiques de la plongée. Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites à Marseille sur les victimes du Bataclan, dans le cadre d'états de stress post-traumatique. Là, il y a une étude qui se monte à Nice dans le cadre d'états de stress post-traumatique. Mais il y aura certainement des études à venir dans le domaine de la pathologie psychique qui, je pense, seront assez passionnantes. Bon, c'est ma partie, donc bien sûr, en plus je plonge, donc vous comprendrez que je suis passionné par tout ça. Mais globalement, je pense qu'on en est juste aux prémices. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'études dans le domaine somatique. Ben, j'espère que dans le domaine psychique, on pourra, dans les années à venir, essayer de dire, finalement, faites une plongée, c'est mieux que de bouffer un comprimé de Prozac. Je vous remercie, j'espère que c'était assez bref. Formidable, formidable.